jour 21 du Gradus, je vais vous parler en fait de Osho Rajneesh. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de Osho Rajneesh, qui est quand même, j'ai envie de vous dire, une figure indienne extraordinairement décriée? C'est à cause de ce que je vous disais hier, à cause de notre cloisonnement mental dont parle Dan Rudyard. C'est-à-dire que c'est très important d'être capable en fait de lire ou d'appréhender quelqu'un ou d'être confronté à quelque chose sans être cloisonné par nos codes, nos a priori. Donc, quels sont les faits? Né en 1931, mort en 1990, Rajneesh est un des gourous indiens le plus décrié de notre siècle. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup décrédibilisé, c'est vrai, la sagesse hindoue en Occident. Alors, c'était un bon vivant, hein. Il a été accusé de viol, de fondation de sectes en tout genre. Il était très très avide financièrement. Je crois qu'on lui comptait presque une centaine de Rolls. Il a détourné de l'argent à plus en finir. Il a pillé un nombre de disciples invraisemblable. Et il prône donc une voie spirituelle qui est celle donc de la libération des entraves, on avait compris, notamment sexuelles, c'est normal, il a beaucoup officié dans les années 60, et on peut dire effectivement que il est une sorte de pendant complètement matérialiste d'un Krishnamurti complètement intellectualiste. Je vais pas me faire que des copains avec cette phrase, mais en même temps, si vous voulez, c'est vrai que dans les deux cas, effectivement, on a la sensation de, j'allais dire, deux sages indiens qui sont partis dans deux directions spéciales. Donc il y en a un qui est bien vivant, bon vivant, et il est gros, et l'autre qui est un intellectualiste qui est tout maigre, c'est Krishnamurti. Bon, alors, sérieusement, quel est l'enseignement d'Osho Rajneesh? Revenons aux faits. Hein. Osho Rajneesh, en fait, son enseignement, il est très simple. Il dit une chose en 4 mots, il dit s'installer dans le cœur, c'est-à-dire quitter le monde du mental, ce qu'ils disent tout ça, pour s'installer dans le cœur. Et le cœur, si vous voulez, c'est effectivement l'endroit où il n'y a plus de code social, on est dans la contre-culture, on est dans le moment où d'une certaine manière chacun doit prôner son authenticité. Lui, son authenticité, c'était s'amuser avec des petits garçons et des petites filles, avoir de l'argent, avoir des Rolls, fonder une secte, enfin voilà, n'obéir à aucune loi dans aucun pays, et voilà. Donc lui, il va plus loin, hein, il débusque partout où les codes sociaux nous enserrent en secret afin de transformer complètement notre vie par par cette libération complète du mental qui crée sans cesse des obstacles. Donc, il pratique la méditation transcendantale, qui est une méditation, assez, j'allais dire assez complète. Moi, je connais pas, j'ai jamais pratiqué, mais bon, voilà. On dit de lui qu'il est très tantrique. Je pense que des moines bouddhistes, qui sont donc assez forts en tantrisme, ils diraient ça a rien à voir avec le tantrisme. Ce pauvre gars, il a rien fait. Donc, je pense en fait qu'il est surtout très syncrétique, hein, Osho Rajneesh. Donc, il a d'une certaine manière fait énormément. Pourtant, je veux dire énormément, on va dire, de confusion, pris beaucoup de choses dans plein d'enseignements. Pourtant, je suis très très frappée parce que quand on lit un livre d'Osho Rajneesh, je pense par exemple à Oser vivre, c'est un très bon livre. Comme tous ces livres. Tous ces livres sont absolument excellents. C'est-à-dire que dans chaque livre, vous allez vous arrêter, vous dire, tiens, mais cette phrase, elle est très profonde, cette pensée-là, elle m'aide vraiment. Tiens, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me parle. Et en fait, on a vraiment une impression d'opposition très forte entre un personnage complètement immonde et un enseignement d'une vraie richesse, d'une richesse exemplaire. Alors, quelques citations. La vie elle-même est une toile vide. Elle devient ce que vous peignez dessus. Vous pouvez peindre la misère, vous pouvez peindre la joie. Cette liberté est votre splendeur. Magnifique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il vit comme il dit. C'est-à-dire que lui, il a décidé d'être heureux, il a décidé d'être heureux à sa manière, il a décidé qu'il aimait faire des collections de voitures, c'est ce qu'il fait. Il avance et il tient bon. Je veux que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Tout le monde a envie d'entendre ça. C'est comme cela que l'existence vous a voulu. La vie devait avoir une place pour une personne comme vous, sinon vous n'existeriez pas. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. Aujourd'hui, vous savez, on peut pas faire 3 pas dans une ville sans tomber sur une carte postale qui vous dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Et d'une certaine façon, c'est très important de comprendre, l'enseignement d'Ama, Mère Amrita dit exactement la même chose, à savoir que, effectivement, Dieu a pour chacun, j'allais dire, une place particulière et chacun doit créer ce qu'il est très exactement. Donc, d'une certaine manière, on peut se dire que Osho, il a eu, on va dire que ce n'est qu'un syncrétique,
mais en même temps, si ce n'était qu'un syncrétique, il n'aurait pas eu des millions de fidèles de par le monde. Donc ça veut dire que cet homme a eu une capacité, on va dire, d'aider des gens à déconditionner le mental, sans pour autant, on va dire, les forcer à aller vers une spiritualité. C'est-à-dire que son but à lui, un petit peu comme Krishnamurti, c'est le déconditionnement d'un certain mental, la sortie d'un certain nombre de codes, pour, d'une certaine manière, oser récupérer une liberté, puisque qu'est-ce qui nous prend notre liberté? C'est l'enfermement dans une sorte de mental. Le mental, je vous rappelle, ce sont les histoires qu'on se raconte sur le moment présent, au lieu de vivre, on va dire directement. C'est toutes nos peurs, c'est l'histoire de nos blocages, c'est l'histoire de nos fausses responsabilités, c'est l'histoire de ce qu'on s'imagine obligatoire. Et Osho, d'une certaine manière, a enlevé ça sans, en fait, diriger les gens davantage et en leur disant maintenant vous êtes libres, donc faites ce que vous voulez. Et je pense que c'est là sa force. Méditer est une aventure. Aucune activité, aucune pensée, aucune émotion. Vous êtes et l'existence est pure félicité. Alors, ça c'est un point qui est très important puisque, en fait, le but d'Osho, c'est d'une certaine manière de nous aider à comprendre que ce qui nous empêche, qui nous entrave dans notre joie profonde, dans notre état naturel qui est celui de la joie, c'est le mental. Nous, on pense que c'est une protection contre l'existence, que c'est ce qui nous rassure dans le temps, et en vérité, c'est ça qui nous empêche de vivre. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Alors, il y a une citation que j'aime bien, quoi que vous faites, soyez tellement absorbés en cela que le mental ne pense rien. En fait, si vous voulez, c'est ce que disait Carson McCullers, l'écrivain américain, c'est-à-dire que il y a un moment où si on aime vraiment quelque chose, si on regarde un tableau, si on regarde un arbre, si on regarde un ciel, si on regarde un nuage, en fait, à un moment, on est tellement absorbé par ça que le monde extérieur, quelque part, a beaucoup moins d'impact. On est cette vision. Ou quand on est amoureux de quelqu'un, on regarde la personne, on est cette personne, on est avec, on est à côté. Mais c'est la chose la plus importante. Quand voilà, des parents voient leur enfant, c'est la même chose. D'une certaine manière, à chaque fois que vous êtes complètement dans l'amour de quelque chose, complètement dans la passion de ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier, le monde alentour, on va dire, s'effondre complètement et on est complètement en connexion par rapport à cette chose. Et en vérité, l'état de méditation, c'est un état d'amour profond avec ce que vous êtes en train de faire. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, Osho Rajneesh est extrêmement fort, puisque, si vous voulez, c'est lui, et à ma connaissance lui seul, qui parle de la méditation comme un état d'amour profond. Et en fait, on a tous, j'allais dire, eu l'expérience d'un moment, en fait, où on était près de quelque chose qu'on aime tellement, de quelqu'un qu'on aime tellement, que cette chose était tellement importante, tellement absorbée d'une certaine manière que rien d'autre, on voulait que ce moment dure. Il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus de présent, il n'y avait plus d'avenir, il y avait ce moment qui était parfait. Et en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut vivre. Et ça, Osho est le seul à le dire. Alors, clairement, moi, j'aime pas beaucoup Osho Rajneesh, hein. J'aime pas sa manière d'être heureux. En fait, moi, ça me dit rien les Rolls, hein. Et voilà, j'aime pas non plus sa manière de se sentir au-dessus des codes. Moi, je suis un Capricorne très légaliste, hein, donc je respecte les codes à peu près. Enfin, sauf ceux qui sont inacceptables, évidemment. Mais voilà, j'aime pas non plus sa manière de se croire intouchable en toute chose. Mais par contre, je suis très très impressionnée par sa profonde force de vie, par son adhésion tellement absolue à lui-même, sa certitude en fait qu'il a raison et de porter le bon message, qui fait que énormément de gens en fait ont suivi une voie qui les ont profondément changés, profondément aidés. Donc en fait, j'ai dire cette absence de mental, bon bah qui dénote, on va dire une tonalité de personnalité moi qui m'intéresse pas du tout, mais pourtant je reconnais l'absence de mental et je reconnais que même si je n'adhère pas à sa voix, même si sa voix à lui ne m'intéresse pas, il y a une voix. Il y a une voie. Et en fait, ça m'a permis, si vous voulez, en m'intéressant à Osho Rajneesh, j'ai compris que d'une certaine manière, on pouvait ne pas du tout être en accord avec quelque chose et pour autant reconnaître que d'une certaine façon, pour certaines personnes, ça pouvait avoir une valeur. Et d'une certaine manière, le désenclavement mental qu'on vous demande si vous voulez devenir astrologue ou si vous voulez devenir une personne libérée de tout mental, c'est exactement ça, c'est sortir des codes, en fait, qui vous enserrent et qui vous font peur.